Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule intitulée Analyse statique de code pour améliorer votre sécurité applicative. Le plan que je vous propose, premièrement, de découvrir et de distinguer ce que sont les outils SAST, DAST et IAST. Par la suite, on va focuser sur les outils d'analyse statique de code et découvrir les avantages. Il y aura par la suite quelques démonstrations et finalement, je vais vous inciter à utiliser ces outils-là dans votre processus d'intégration continue. Et finalement, la conclusion. Débutons avec l'analyse du code statique. Donc l'objectif est d'analyser le code de votre application afin d'identifier des problèmes de codification et de sécurité. Le SAST ou Static Application Security Testing. Ce qu'il faut savoir, c'est le code n'est pas exécuté. On analyse le code sur votre disque dur, que ce soit des fichiers PY, CPP, C, PHP, JS. Et ces outils-là peuvent être intégrés dans votre interface IDE lorsque vous êtes en train de coder et aussi dans le processus d'intégration continue. Maintenant, le DAST ou Dynamic Application Security Testing, aussi connu sous le nom de Web Vulnerability Scanner, un scanner ou un analyseur de vulnérabilité. Par exemple, OWASP Zap. Et si vous n'avez pas vu la capsule sur OWASP Zap, je vous invite à cliquer en haut de l'écran pour pouvoir en savoir plus sur cet outil gratuit et libre et multiplateforme. Mais en fait, on va lancer l'application qu'on veut tester et on va avoir un outil qui va analyser, qui va scanner les différentes fonctionnalités. Si on a une application web, on peut utiliser le OWASP Zap pour lancer différentes requêtes sur les différentes pages, faire un scan de tout le site web au complet, tenter de remplir les formulaires automatiquement pour découvrir par exemple des injections SQL. Tout se fait à partir de l'extérieur de l'application, on n'a pas accès au code. Le code demeure une boîte noire. Et donc, on peut vérifier le comportement de l'application lors de l'exécution. Le troisième outil, et non le moindre, le IAST ou Interactive Application Security Testing, ça tend à remplacer le SAST et le DAST ou peut agir en complément. Ça détecte les failles de sécurité dans le code de votre application. Et il y a une détection en temps réel lorsque on peut analyser le trafic et le flux d'exécution de l'application. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un agent qui va injecter des fonctionnalités à certains points d'exécution dans le code. Pour faire un compte-rendu, pour mieux comprendre, j'ai préparé le schéma suivant. À gauche, nous avons le code statique sur votre disque dur et à droite, l'exécution de votre application. J'ai disposé SAST, IAST et DAST aux endroits où ces outils-là agissent. Donc, en haut à gauche, on voit le SAST, l'outil d'analyse statique. Son rôle, c'est de simplement analyser le code statique de votre application. Le DAST, comme le OWASP Zap, lui veut une application fonctionnelle en exécution. Donc, il va se positionner à droite, on lance l'application et notre outil est capable d'analyser, faire des scans. Et finalement, le IAST. On va avoir d'un côté l'application en exécution, mais on va aussi avoir accès au code. Donc, on va pouvoir jouer des deux côtés, tant du code que de l'exécution. C'est pour cette raison-là que ça peut être intéressant d'utiliser aussi un IAST, mais ça demeure un petit peu plus difficile à configurer. Pour cette capsule, nous allons focuser sur l'analyse statique de code. Donc, qu'est-ce qu'on peut détecter? On pourrait détecter des standards qui ont été enfreints. Vous avez mal nommé les variables, vous avez utilisé des retours de chariot au mauvais endroit ou des accolades. On pourrait aussi détecter du code inutilisé. Vous avez déclaré des variables, des méthodes, mais personne n'utilise ces variables et ces méthodes-là. On pourrait aussi détecter du code complexe, du code qui a une complexité cyclomatique trop élevée. Donc, quand on regarde ce code-là, c'est difficile à comprendre et ça pourrait être un endroit propice pour avoir des erreurs de programmation. Ça peut être difficile de tester ce code-là et finalement, il pourrait y avoir des failles de sécurité dans le code. On peut aussi détecter lorsque le clean code est enfreint et finalement des failles de sécurité.
mais on pourrait détecter les bases des failles de sécurité, certaines failles faciles à découvrir, mais quand même, ça peut être un bon pas pour découvrir certaines failles. Et bien évidemment, il y a des avantages à mettre en place un analyseur de code statique. On pourra identifier et colmater des failles de sécurité. Être incité à écrire du code standard et de qualité. Standard en fonction des différents développeurs. On est dans une équipe de développement et on veut justement que tous les développeurs respectent les mêmes standards. Un linter. Ça nous permettra aussi de simplifier le code. Si on a des lignes de code qui correspondent à du code mort, des variables non utilisées, des méthodes non utilisées, ça va faire en sorte qu'on a plus de chances d'avoir des bugs et des failles de sécurité. Donc on va pouvoir simplifier le code et tout à l'heure j'ai parlé de complexité cyclomatique. On va pouvoir identifier des endroits où le code est trop complexe pour que ce soit facile de le comprendre et de le maintenir. Passons à la démonstration. Donc j'ai quelques outils que j'aimerais vous présenter, entre autres PMD pour le Project Mess Detector, PHP-MD pour PHP Mess Detector, et une image Docker qui nous permet de vérifier la qualité du code de votre application PHP. Je suis sur le site de PMD, pmd.github.io. PMD Don't Shoot the Messenger. Et on dit que c'est un Extensible Cross-Language Static Code Analyzer. Donc, c'est un outil d'analyse de code statique qui permet d'analyser le code de plusieurs langages. Donc, c'est intéressant. Sur la page d'accueil, on voit comment installer l'outil sur Linux, macOS, Windows ou Windows avec Chocolate. On décrit PMD. PMD is a source code analyzer. Il trouve des failles de programmation comme des variables non utilisées, des blocs try-catch vides, des objets qui seraient créés et non utilisés, et ainsi de suite. Et ça supporte plusieurs langages, le Java, JavaScript, XML et XSL, et bien d'autres. Ça inclut aussi le CPD, le Copy-Paste Detector, qui peut trouver le code dupliqué à l'intérieur de différents projets, du Java, du C, C++, C Sharp, PHP, Ruby, JavaScript et d'autres langages, Python. Ça nous permet d'avoir deux outils, un qui va analyser le code statique, qui va nous permettre d'améliorer notre code, de le simplifier, et en deuxième lieu, d'avoir un outil qui nous permet de détecter les copier-coller. Ça peut être intéressant pour des enseignants, des professeurs qui ont des étudiants et parfois ces étudiants-là s'échangent du code, peut-être un petit peu trop avec du copier-coller. Donc ça pourrait les inciter à ne pas procéder de la sorte, mais d'apprendre et d'écrire du code plutôt que d'utiliser le copier-coller. Et donc c'est un beau projet que je vous incite à découvrir et à analyser un de vos projets de code. Je me retrouve maintenant sur le site phpmd.org. C'est le PHP Mess Detector. C'est basé sur PMD que je viens de vous présenter, mais c'est spécifique à PHP. Il y a une section intéressante ici à droite. Dans le Overview, il y a les rules, donc les règles, des règles de validation. Donc lorsqu'on va exécuter l'outil, sur notre code, mais on va pouvoir spécifier les règles qu'on aimerait vérifier. Il y a des règles sur le clean code, il y a des règles qui définissent certaines dimensions, la taille d'une méthode, la taille d'une classe, le nombre de données privées, publiques, des règles un peu controversées, des règles sur le design, des règles sur le nommage de vos variables et des règles sur le code inutilisé. Par exemple, ici, on a une règle qui se nomme Boolean Argument Flag. Et ce que ça dit, c'est que lorsque vous créez une méthode avec un booléen à l'intérieur, un flag qui est soit vrai ou soit faux, mais ce n'est pas vraiment du bon code. Et vous devriez le réécrire d'une autre façon pour suivre le Single Responsibility Principle. Si vous n'avez pas le livre Clean Code, de Robert C. Martin. Je vous invite à le lire et à regarder cette section-là sur le Single Responsibility Principle pour voir comment on fait pour améliorer notre code dans ce sens. Il y a aussi une règle intitulée Else Expression. Et ça dit que finalement, les else, on n'en a pas besoin.
on pourrait réécrire le code d'une manière qu'il n'y aurait pas de else. Donc, ça pourrait simplifier notre code. D'autres règles, static access, on ne devrait pas avoir de méthode statique ou de données statiques. On devrait les éviter. Le if statement assignment, vous connaissez peut-être la structure du if, sûrement. On a une variable et on la compare avec une valeur, mais dans ce cas-ci, on ne la compare pas parce que c'est un simple égal. On assigne. Ça pourrait générer des problèmes de sécurité même, si on voulait comparer et non assigner. Avec cette règle-là, on sera en mesure de détecter nos erreurs. En PHP, par exemple, si on a une clé dupliquée dans un tableau associatif, mais regardez ici, on a une clé et on a exactement le même nombre de clés. Et dans ce cas-ci, ça pourrait faire en sorte qu'on ait de la difficulté à retrouver cette clé-là et que ça va renommer la valeur ou redéfinir la valeur, et c'est peut-être pas ce qu'on souhaite. Et peut-être qu'on a des missing import, donc on utilise des classes, mais on n'a pas importé ces classes-là préalablement, ou des variables qui n'ont pas été définies. Donc c'était un résumé du Clean Code Rules. Maintenant, au niveau du Code Size Rules, le premier, le Cyclomatic Complexity. C'est un indicateur qui est calculé. Ça nous permet de déterminer finalement le nombre d'embranchements dans notre méthode, dans notre fonction. Et plus que d'embranchements avec des opérateurs if, while, for, des cases, mais ça augmente justement la complexité du code. Ici, le Excessive Method Length. On a un exemple de fonction qui exécute quelque chose. Et là, on a plusieurs lignes. Et ce qui est écrit ici, c'est qu'on a 98 copies de cette opération-là. Donc, on se retrouve avec une méthode qui est vraiment trop longue. Il y a trop de lignes dans cette méthode-là. Ça veut dire qu'elle est trop complexe, puis ça pourrait nous mener à des problèmes de lecture, de maintenance et de sécurité. Et ce qui est intéressant avec l'outil, c'est qu'on peut définir finalement une valeur par défaut et modifier cette valeur-là par défaut. Donc, si on trouve une méthode avec 100 lignes, PHP-MD va nous indiquer que cette méthode-là est trop longue, mais on pourrait dire, nous autres, en entreprise, on ne voudrait pas dépasser 80. Donc, on pourrait modifier ce paramètre-là lorsqu'on lance le scan. Il y a Excessive Class Length. Vous vous retrouvez avec une classe qui a 1000 lignes. C'est beaucoup trop. Il y a sûrement trop de responsabilités à l'intérieur de cette classe-là. Donc, ça veut dire qu'il faudrait séparer en plusieurs petites classes. Excessive Parameter List. On se retrouve avec une méthode là, qui a 10 paramètres. Mais c'est beaucoup trop. On devrait se limiter en bas de 7 idéalement, puis quand on est rendu à 3, 4, ça commence à être beaucoup. Peut-être qu'on est mieux de se créer un objet de configuration et à l'intérieur de cet objet-là, on va lui passer des informations. Ici, dans ce cas-ci, ça serait trop de méthodes publiques. Ici, on aurait trop de champs des données membres à une classe. Et peut-être même trop de méthodes, et trop de méthodes publiques, et une complexité de classe trop élevée. Ça donne un bon aperçu de l'ensemble de règles Code Size Rules. Dans la section Controversial Rules, l'utilisation des superglobales. Donc une variable superglobale comme $souligné post en PHP, est-ce que c'est une bonne idée de l'utiliser? C'est peut-être pas une bonne pratique. Et on propose le Camel Case Class Name. Dans ce cas-ci, on voit que le nom de la classe, c'est classe souligné name, mais on devrait plutôt utiliser le camel case, donc avec un C majuscule dans ce cas-ci et un autre C majuscule pour case. Donc on devrait retirer le souligné et mettre un N majuscule et un C majuscule. Même chose, Camel Case Property Name, le nom de la propriété devrait être en format Camel Case. Même chose pour la méthode, pour le nom du paramètre, pour les variables, etc. Dans la section Design Rules, l'utilisation du mot-clé Exit pour sortir de l'exécution du programme. Donc c'est une mauvaise idée, plutôt on devrait bien gérer les erreurs qui se produisent en utilisant des try-catch. L'utilisation
de la fonction eval qui permet d'évaluer du code. On a aussi cette fonction-là en JavaScript et ça permettrait par exemple à un utilisateur d'envoyer des instructions de code à exécuter à l'intérieur de votre programme, donc risque de faille de sécurité. Le goTo statement, c'est difficile de voir à quel endroit va sauter l'exécution de votre programme, donc c'est vraiment à proscrire, le goTo. Utilisez plutôt des switch ou des if. Number of children, puis depth of inheritance. Ça veut dire que votre classe, par exemple, aurait peut-être trop de parents. Il faut appeler parents de parents de parents de parents de parents pour revenir à l'objet principal, le object. Donc ça peut faire en sorte que vous ayez une mauvaise structure ou une mauvaise architecture. Donc le minimum ici est à 15 et le nombre d'héritages de classes héritées est à 6. Coupling between objects, ça veut dire qu'il y a plusieurs liens qui sont établis entre des objets. Vous avez un objet manager qui est tentaculaire, qui touche à une quantité incroyable d'objets. Ce n'est pas une bonne pratique, ça va être plus difficile à tester et à débugger, bien évidemment. Development Code Fragment. Vous avez utilisé des fonctions qui permettent d'afficher à l'écran des variables, un echo, un var_dump. Et c'est bien utile pour le débogage, mais lorsque vient le temps de mettre le code en production, il faut retirer ces informations de débug-là, puisqu'elles pourraient contenir et afficher des données peut-être confidentielles, des données qui démontrent ou qui présentent la structure interne de votre application. Donc, évitez et retirez tous ces fragments de code-là inutiles. Empty catch block, vous avez un try et vous ne faites rien avec l'exception qui a été attrapée. Donc ça, c'est une erreur. Il faudrait gérer convenablement les exceptions lorsqu'elles surviennent. Et count in loop expression, on peut voir ici la boucle for et à l'intérieur, on appelle la méthode count qui sert à déterminer le nombre d'éléments à l'intérieur d'un tableau. Et qu'est-ce qui se passe? C'est si à l'intérieur de la boucle for, on modifie, on ajoute des éléments dans le tableau, on supprime des éléments dans le tableau, ça pourrait créer des problèmes. Donc, évitez d'utiliser le count à l'intérieur de la boucle for, mais plutôt compter préalablement le nombre d'items à l'extérieur. Dans la section Naming Rules, Long Class Name, cette règle a pour objectif d'identifier des noms de classes ou d'interfaces qui sont trop longs. C'est sûr qu'on nous a appris à bien décrire la fonction d'une classe ou d'une méthode avec des noms significatifs pour que ça soit clair, mais quand il faut lire tout un paragraphe, ça commence à nuire à la lisibilité. Tenter de trouver des noms un peu plus courts, et dans ce cas-ci, on définit la longueur max à 40 caractères. À l'inverse, short class name, vous avez des noms de classes qui sont trop courts. FO, interface FO, c'est pas assez, c'est pas significatif. Et on peut voir que le minimum défini par PHPMD est de 3 caractères. Short variables, les noms des variables sont trop courts. On peut voir $Q ici ou $I. Donc Q, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une query? Donc c'est difficile à déterminer en lisant le code. Il va falloir que je remonte à l'extérieur, que je détermine le contexte pour essayer de déterminer finalement qu'est-ce que cette variable-là. On devrait utiliser au moins 3 caractères. Long variables, encore une fois, c'est le même principe. Le nom de la variable est trop long et c'est plus difficile de lire le code. On se retrouve avec un gros bloc de caractères dans cette fonction-là. Donc, rapetisser et trouver l'équilibre pour la lisibilité. Constant Naming Convention, ici on dit que les constantes dans votre code, des variables qui vont être immuables, qui ne changeront pas lors de l'exécution de votre programme, devraient être en uppercase ou en majuscule. Donc, dans ce cas-ci, c'est correct, mais dans ce cas-ci, on a tout mis en minuscule ou en camel case, et donc la règle va échouer. Dans la section Unused Code Rules, c'est le code qui n'a pas été utilisé.
Donc, unused private field, si vous avez par exemple un champ qui n'a pas été utilisé, vous l'avez déclaré en haut de votre classe, mais aucune méthode l'utilise. Ça pourrait être un problème. Donc, peut-être qu'on pourrait simplifier la classe en retirant cette donnée privée-là et simplifier le code et éviter des bugs et peut-être même des failles de sécurité. Unused local variables, on définit une variable à l'intérieur d'une méthode, elle n'est pas utilisée. Unused private method, on a une méthode privée à l'intérieur de notre classe, mais elle n'est jamais appelée. Unused formal parameter, ici, il y a un paramètre qui est envoyé à la méthode, mais jamais utilisé. Donc, ça fait le tour des différentes règles de validation de l'outil d'analyse de code statique PHP Mess Detector. Et maintenant, comment on fait pour créer un rapport avec cet outil-là? C'est la prochaine étape, donc la démonstration. Pour cette démonstration, j'ai décidé d'utiliser une image de Adam Culp qui se nomme PHP Code Quality. Ça permet d'analyser la qualité du code que vous avez écrit et ça lance bien évidemment une analyse statique de votre code pour augmenter l'assurance qualité et la qualité de votre code. Et ce qui est intéressant avec ce conteneur-là, cette image-là, c'est qu'il y a plusieurs projets qui sont déjà inclus. Vous pourriez utiliser Composer pour installer différentes dépendances et les ajouter directement dans votre projet, mais pour fin d'exploration, puis mettre en place rapidement l'environnement d'analyse de la qualité du code, j'ai préféré cette image. Donc on a PHP Stan qui vise à analyser le code PHP, Laravel, PHP Code Sniffer, PHP Compatibility, PHP Lock Line of Code, ça permet d'avoir des statistiques sur le nombre de lignes de code, PHP ND, le mess detector que je viens de vous présenter, PHP Depends, PHP CPD, Copy Paste Detector, PHP Matrix, PHP Unit et PHP CS Fixer, donc des outils pour nous aider à analyser le code et augmenter la sécurité. Et de la façon de procéder, c'est qu'on lance tout simplement une ligne de commande qui va nous permettre de lancer un outil, l'outil qui nous intéresse. Donc PHP Stan, PHP Code Sniffer, Compatibility, Lines of Code, Mess Detector. Le Mess Detector, c'est ce que j'ai utilisé, ce que je vais vous présenter. Et j'aimerais vous présenter juste avant la ligne de commande. On va utiliser Docker Run qui va nous permettre d'exécuter une image. On passe en mode IT pour interactif. Et une fois que l'exécution va se terminer, on va supprimer cette image-là. On n'en a plus besoin, donc on l'utilise juste une fois. Et on va déclarer un volume avec "-v". Et le volume sur Windows, j'ai eu des problèmes avec le PWD, ça ne fonctionnait pas. Sur Linux, j'ai pas eu de problème. Mais ici, la variable d'environnement avait de la difficulté à être détectée. Donc, il fallait tout simplement mettre le chemin absolu, donc l'endroit où se trouve votre code à analyser. Et donc, on va faire un mapping, un partage entre votre disque dur et un volume qui va être accessible à partir de l'image Docker. Et donc, à l'intérieur du conteneur, le code va être disponible dans user/src/myapp. On va définir par la suite le working directory, le dossier dans lequel on va vouloir travailler, qui est user/src/myapp. Et finalement, on va appeler l'image PHP Code Quality Latest. Et à l'intérieur de cette image-là, on va exécuter cette longue ligne-là qui vise à appeler PHPMD, le mess detector, qui se trouve dans le dossier vendor bin. On va vouloir analyser le dossier courant, donc le working directory, myapp. On va vouloir afficher et générer un rapport en format XML. Il y a d'autres formats, HTML, RAW. Et ici, on peut définir les règles qu'on veut appliquer. Dans ce cas-ci, on veut juste vérifier le code size. Donc, il va y avoir la longueur des classes, la longueur des méthodes. On va définir quelques règles qu'on veut appliquer, mais on pourrait appliquer un ensemble de règles plus grand, les séparant par des virgules. Et on peut exclure un dossier. Dans ce cas-ci, si vous avez une application avec Composer, le dossier vendor,
contient des librairies externes, des dépendances externes gérées par d'autres développeurs. Donc, on ne veut pas avoir les stats puis l'analyse sur ce dossier-là, mais plutôt sur notre code. --report file pour définir le nom du fichier qui va être généré. Donc, je me retrouve dans le terminal, dans le dossier de test où j'ai déposé mon code et voici la ligne à exécuter. J'ai fait quelques petites modifications. J'ai préféré le format HTML pour afficher mon rapport. On peut voir ici que le fichier aussi est un fichier .html. J'ai aussi identifié plusieurs ensembles de règles, donc code size, unused code, naming convention. Je n'ai pas utilisé le $pwd qui me permet de simplifier la ligne de commande, mais j'ai spécifié le chemin absolu de l'emplacement de mon code. J'appuie sur exécuter, j'attends quelques instants, et voilà, c'est terminé. Maintenant, je peux ouvrir le fichier dans mon navigateur, je l'ai déjà préparé pour vous, j'actualise, et on peut voir que c'est le PHP-MD Report qui a été lancé à l'instant même, et on peut identifier 40 problèmes. Bon, les problèmes sont séparés par priorité, donc on peut voir que c'est des problèmes modérés. On peut détecter dans cette section-là les ensembles de règles qui ont causé problème. Il y a 17 problèmes qui sont associés au nom, des variables, des méthodes, des classes. On peut voir que j'ai du code qui n'a pas été utilisé. Donc j'ai écrit du code, mais il n'est pas utilisé, il ne sert à rien, il fait juste polluer mon projet. Et ici, il y a des endroits où la taille du code dépasse les limites permises. Et on peut y aller par nom de règle, donc short variables, unused local variables, unused formal parameter, long variables, too many public methods, cyclomatic complexity et unused private fields. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en cliquant sur Détail par la suite, je vais avoir le détail de mes différents problèmes que je vais pouvoir réparer. Donc, dans ce cas-ci, dans le Logout Controller, on peut voir que en paramètre, il y avait Request, une request qui était définie comme paramètre de ma méthode, mais Request n'est jamais utilisé. C'est la même chose ici. On a Notification qui est déclaré, mais qui n'est jamais utilisé. Ah, ici, the method example has a cyclomatic complexity of 11. Et on dit que la limite, c'est 10. Si j'analyse ce code-là, ça va me permettre d'identifier la méthode qui cause un problème. Et si on se souvient, cyclomatic complexity, c'est que j'ai trop de structures imbriquées, trop de if, à l'intérieur de for, à l'intérieur de switch. Donc tout ça fait en sorte qu'il y a vraiment beaucoup d'embranchements et c'est difficile à lire, c'est difficile à tester. Donc je devrais séparer en plusieurs petites méthodes le code qui m'a été présenté. C'est comme ça que ça fonctionne. On utilise un outil, on l'exécute, il parcourt notre code et nous génère un rapport en format voulu, HTML, XML, JSON. Puis après, ce qu'on peut faire, c'est analyser ce qui nous a été identifié comme problème et relancer le rapport. Maintenant, au niveau de GitLab. Donc, l'outil qui vous permet de gérer l'intégration continue, de lancer des tests automatiquement, de vérifier la qualité de votre application et de vérifier la sécurité de votre application. Donc, GitLab offre une image qui vous permet d'appliquer des Static Application Security Testing, les SAST. Il y a une section qui est complète, qui est dédiée à l'utilisation d'outils pour analyser la qualité de votre code. Donc, on descend tranquillement. Éventuellement, vous allez avoir un rapport qui va identifier les problèmes médiums ou à haut risque. Donc, plusieurs niveaux de vulnérabilité. Et on focus vraiment sur la sécurité dans ce cas-ci. Et on parle que votre code pourrait avoir des attributs dangereux, du code qui n'est pas sécuritaire ou qui pourrait mener à l'exécution du code non voulu. On parle de XSS aussi, du cross-site scripting, et can be leveraged to unauthorized access to session data qui permettrait à un utilisateur malveillant d'accéder à des données de la session d'un utilisateur authentifié.
Donc, ça semble tout à fait pertinent de pouvoir intégrer cet outil-là à l'intérieur de votre déploiement continu ou de votre intégration continue. Et la section qui m'intéresse, c'est Supported Language and Framework. Dans ce cas-ci, on va voir la liste des langages qui sont supportés avec les outils qui sont offerts par GitLab. On peut voir qu'on a du .NET, .NET Framework, Apex, on a du C, et on peut voir ici des produits que je vous ai présentés préalablement. PMD est ici. Pour le C, SemGrep, C++ Flaw Finder avec la version ici à droite complètement. Go, Groovy, Helmchart, Java, donc Spotbug et Setbug qui fonctionnent avec Ant, Gradle, Maven et SBT. On pourrait lancer des analyses de sécurité aussi pour des applications Android en Java, du JavaScript, du Kotlin, Kubernetes, du Node.js, de l'Objective-C, du PHP, du Python, du React, du Ruby, du Scala, du Swift, du TypeScript. Donc on peut voir que l'équipe de GitLab a vraiment fait quelque chose d'intéressant pour faciliter la détection de failles de sécurité à l'intérieur de vos projets, privés ou publics. Et si on descend tranquillement ici, une autre section qui m'intéressait, on fait la distinction entre GitLab Free, puis le GitLab Ultimate. Ce tableau nous présente les possibilités de configuration en fonction du GitLab qu'on utilise, donc le GitLab édition gratuite ou Ultimate. Ici, on peut configurer les SAS Scanners tant dans l'édition gratuite que Ultimate. On peut configurer les règles de SAS tant dans la partie gratuite que Ultimate. On peut afficher les données, le rapport en JSON des deux côtés. Et là, le Ultimate commence à être utile si vous voulez, par exemple, faire l'affichage du rapport dans un merge request. Si on veut gérer les vulnérabilités directement à l'intérieur de GitLab, si on veut afficher le Security Dashboard, donc un tableau de bord en lien avec la sécurité. Si on veut configurer le tout avec une interface graphique plutôt que d'utiliser le format YAML et modifier la liste des règles et justement travailler sur la détection des faux positifs. La version Ultimate nous donne plus d'options, mais on peut débuter bien évidemment avec la version gratuite. Donc, je vous invite vraiment à aller sur cette page-là que je vais mettre dans les références pour identifier peut-être vos langages de prédilection avec les outils qui sont proposés, qui sont recommandés pour améliorer la sécurité de votre application. J'espère que la démonstration vous a plu. PMD, PHP-ND et l'image PHP Code Quality. Au niveau de PHP-MD, c'est un exemple de règle qu'on pourrait modifier. Dans ce cas-ci, je veux déterminer des paramètres différents pour la règle cyclomatique complexity. Ce qu'on peut voir ici, c'est que j'ai changé la valeur. Anciennement, c'était à 10 et j'ai fait un test avec 3. Et donc, aussitôt que la complexité cyclomatique va dépasser cette valeur de 3-là, eh bien, il va y avoir une erreur qui va être rapportée dans mon rapport. Il peut être intéressant d'aller voir du côté de VS Code aussi. Il y a des outils d'analyse de code statique qui vous aident justement à identifier des problèmes potentiels à l'intérieur de votre code. Donc, avant de faire un commit, d'envoyer ça sur GitLab et d'avoir un rapport indiquant que vous avez des problèmes au niveau des nommages de variables, pourquoi pas éviter cette grande étape-là, puis d'attendre le retour de votre rapport GitLab et de l'intégrer directement dans VS Code. Vous pourriez taper SAST, S-A-S-T, à l'intérieur de VS Code et installer un plugin qui vous permettrait de vous aider à coder au fur et à mesure. Je ne suis pas allé voir du côté de GitHub, mais je suis pas mal certain que des options similaires existent. Ça serait à vous d'aller voir de ce côté-là. En conclusion, un analyseur statique de code permet d'augmenter la qualité et la sécurité du code. Je vous recommande d'apprendre à utiliser des outils SAST, de configurer un SAST sur GitLab et de tenter d'augmenter la qualité et la sécurité de votre application.
Donc, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite bon succès. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les ajouter sous la vidéo. Le mot de la fin. Si vous avez apprécié ce tuto, un petit pouce en haut est toujours apprécié. Si vous aimez la cybersécurité et la programmation web, cette chaîne est pour vous. N'hésitez pas à vous inscrire et cliquer sur la petite cloche, vous serez informé des nouvelles vidéos. Merci et à bientôt.